aujourd'hui, c'est l'évangéliste Malik Dao, un frère que nous aimons énormément, qui est vraiment une bénédiction pour l'Église. Il a une expérience, un background qui à lui tout seul est une arme de destruction massive. Parce qu'il c'est un ancien musulman, il a un ancien sportif de haut niveau, capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de basket. C'est quelqu'un qui, rien que par son témoignage, Jean 3,16 et son témoignage suffisent pour pouvoir faire avancer le royaume. Et nous l'aimons beaucoup, c'est quelqu'un qui est dynamique et on le voit un peu trop peu chez nous. Et on va tout faire pour qu'on le voit plus souvent. Il est un témoignage et une bénédiction pour la jeunesse et ce soir, je vais lui céder la parole pour qu'il puisse apporter le message que le Seigneur a mis dans son cœur. Je vous souhaite d'être attentif. Dieu vous garde. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, ce soir, je voudrais vous entretenir sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. La Bible dit que le chrétien est le temple du Saint-Esprit. Et il m'est arrivé comme ça d'entendre des prières dans l'église. Oui, Saint-Esprit, viens visiter les rangs. Saint-Esprit, traverse, parcours les chaises, visite-nous, fais-nous du bien. Le problème, c'est que quand on dit au Saint-Esprit de nous visiter, ça veut dire qu'il vient et qu'il repart. Amen. Alors que la Bible dit que nous ne sommes pas des gens à l'intérieur desquels le Saint-Esprit vient pour repartir. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le message que je veux vous donner ce soir, c'est que nous soyons véritablement un temple, c'est-à-dire une habitation du Saint-Esprit. Tout chrétien est une habitation spirituelle. Et ça, il est important que nous puissions le comprendre, il est important que nous puissions le savoir. Je vais prendre pour texte de base Éphésiens 2, versets 19 à 22. Je lis la parole de Dieu. C'est Paul qui dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Donc le mot habitation revient. Donc nous ne sommes pas une maison dans laquelle le Saint-Esprit rentre et il ressort. Parfois même il rentre et il ressort par les fenêtres. Non, nous sommes une habitation spirituelle. C'est-à-dire que quand on a donné sa vie au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est entré en nous. Après, chez certains, il est actif, chez d'autres, il est à l'état de latence, c'est-à-dire qu'il n'agit pas. Alors moi, quand j'entends ce genre de prière dans nos assemblées, parfois ça me hérisse un peu le poil, parfois ça me dérange un peu. Je ne veux pas que le Saint-Esprit vienne me visiter. Je veux que le Saint-Esprit qui est déjà en moi puisse être actif. Et comme on dit si bien, si Jésus est en moi, cela se voit en dehors de moi. Si Jésus est à l'intérieur, ça se voit au dehors. Et ça, il est hyper important que les chrétiens puissent le comprendre. Dans 2 Chroniques 2, verset 6, il est dit que le ciel, que même les cieux ne peuvent pas contenir la gloire du Saint-Esprit. Et pourtant, il vit en moi. Moi, quand j'entends ça, je dis, waouh! Même le ciel ne peut pas contenir la gloire du Saint-Esprit, mais il est en moi. Tout petit que je sois, il est en moi. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental pour le chrétien de comprendre que le Saint-Esprit, qui est grand, qui est immense, qui est tout puissant, qui est surpuissant, peut vivre dans la petite personne que je suis, à travers mon esprit, à travers mon cœur, à travers mon corps. Et c'est ce qui a amené Paul à dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ensemble, petit temple que nous sommes, bout à bout, nous devenons le grand temple de Dieu dont il est parlé dans le livre de l'Apocalypse. Donc, comprenons bien une chose,
le Saint-Esprit ne vient pas pour nous visiter. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Il n'attend simplement que notre accord pour œuvrer, pour agir. La visite dont les gens parlent, dont les chrétiens parlent, c'est souvent ce qu'on appelle l'onction. Il se passe ce jour-là quelque chose d'extraordinaire, une ambiance extraordinaire, une ambiance exceptionnelle, des langues de feu comme dans le livre des Actes, voilà, descendent, l'église est tout feu, tout flamme, mais après, qu'est-ce qui reste? Après, qu'est-ce qui reste? Quand nous sommes rentrés chez nous, qu'est-ce qui est resté? C'est l'ambiance qui est restée. C'est ce que nous avons vécu qui est resté. Mais on a même oublié que sans signe extérieur, le Saint-Esprit est en nous. Parce qu'aujourd'hui, des églises se livrent à ce que j'appelle moi des concours de puissance. On prie pour des gens, il faut absolument qu'ils tombent par terre. Sinon, on n'est pas puissant. Il y en a même qui vont mettre des fauchages pour que les gens tombent exprès. Il y en a qui vont manger de l'ail pour le respirer dans les narines de ceux pour qui ils prient. Pour que ça crée des réactions, pour que ça crée des émotions. On n'est pas dans l'émotion. On n'est pas dans l'émotion. La vérité, c'est que je suis le temple du Saint-Esprit. Si je veux que le Saint-Esprit soit actif dans ma vie, cela implique certaines choses. Et ces choses-là, nous allons les détailler petit à petit. Mais je ne veux pas être seulement visité. Je ne veux pas que le culte auquel je participe soit simplement visité par le Saint-Esprit. C'est bien quand un culte est visité par l'onction du Saint-Esprit. Mais c'est mieux quand les participants à ce culte-là sont eux-mêmes des vraies maisons spirituelles dans lesquelles le Saint-Esprit vit, dans lesquelles le Saint-Esprit agit. Il ne reste pas dans la maison spirituelle que je suis et puis c'est moi qui vis ma vie. Non. Quand le Saint-Esprit entre dans ma vie, et Paul le dit si bien, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je meurs à moi-même, et c'est lui qui vit. Je lui donne les clés de chez moi, et puis je lui dis, fais de chez moi ton chez-toi. Voilà comment nous devons raisonner dans la vie de l'Esprit, dans ce que nous voulons être, c'est-à-dire une véritable habitation de l'Esprit. Amen. Nous sommes loin d'être des gens parfaits. Nous sommes loin d'être des gens qui réussissons tout. Mais Dieu nous aime tels que nous sommes. Et Jésus est venu pour des gens comme nous. Parce que si Dieu attendait que nous soyons des gens parfaits, Jésus ne serait jamais venu. Et il nous a pris tels que nous sommes. Mais il ne veut pas nous laisser tels qu'il nous a trouvés. Il veut nous amener à la perfection. Il veut nous parfaire. Et qui est l'instrument applicateur de cette perfection à laquelle Dieu veut que nous arrivions? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'élément applicateur. C'est le Saint-Esprit donc qui va conduire les choses. Dans Ézéchiel, l'Esprit dit, Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous et vous suivrez mes prescriptions. Vous observerez et pratiquerez mes ordonnances. Une maison spirituelle, c'est une maison dans laquelle il y a des règles. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, regrettent parfois leur choix. Quand j'étais dans le monde, je faisais ci, je faisais ça, les choses me réussissaient. Mais depuis que je suis dans le Seigneur, c'est devenu trop compliqué. Mais c'est un mensonge du diable. Amen. C'est un mensonge du diable. La vraie liberté, on l'a en Christ. Amen. Nous avons connu la vérité et elle nous a affranchis. Mais sommes-nous véritablement affranchis? Si le Saint-Esprit, dans notre vie, a ce qu'on appelle la portion congrue. C'est quand tout va mal que je dis Dieu au secours. Mais Dieu au secours quand tout va bien aussi. Moi, il y a ce que j'appelle l'épreuve de la réussite. L'épreuve de la réussite, elle est beaucoup plus compliquée que l'épreuve de la difficulté. David a succombé à l'épreuve de la réussite. Tout allait bien, il remportait tous les combats. Chaque fois qu'il sortait à la tête de son armée, il était victorieux. Et puis derrière, il y a eu la chute. Parce que quand tout va bien, c'est là qu'on a tendance à minimiser les choses.
C'est là qu'on a tendance à dire au Saint-Esprit, tu vas te calmer, tu me laisses faire. Tu me laisses faire. Oh, toi, tu me laisses faire. Toi, le moralisateur, tu me laisses faire. J'ai 2 succès. Stop. Et puis, quand tout va mal, on va pleurer à genoux. On va même avoir des problèmes d'arthrose sur nos genoux, tellement on prie à genoux pour que les choses avancent. Mais Dieu ne veut pas être seulement un secours. Dieu ne veut pas seulement être un recours. Il veut être notre ami de tous les jours. Amen. Celui qui est là dans les bons moments et dans les moments moins bons. Et ça, c'est tellement exaltant. Ça, c'est tellement merveilleux de savoir que tous les jours, j'ai un compagnon avec moi. Tous les jours, j'ai quelqu'un qui est capable de me dire, va à gauche, ne va pas à droite. J'ai quelqu'un qui me dit, passe en dessous, alors que moi, j'avais planifié de passer au-dessus tous les jours. Et c'est ça qui est important dans notre vie. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je parte. Il est avantageux pour vous que je parte. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui va venir, qui va descendre sur vous, va faire que non seulement vous ferez les choses que j'ai faites, mais vous en ferez même de plus grandes. Et ça, c'est exceptionnel. Déjà, moi, si on me dit que je peux faire autant que Jésus, je dis Alléluia. Mais lui-même, Jésus dit que je suis capable, par le Saint-Esprit, de faire non seulement ce qu'il a fait, mais de faire au-delà de ce qu'il a fait. Waouh! Waouh! C'est grandiose, c'est merveilleux, c'est exceptionnel. Maintenant, une habitation spirituelle, comme une habitation normale, elle a des règles. Quand vous rentrez chez quelqu'un, on dit ne fumez pas, vous ne fumez pas. Essuyez-vous les pieds sur le paillasson, vous ne les essuyez pas sur la moquette, et ainsi de suite. Donc dans une maison spirituelle, dans le temple spirituel que je veux être, il y a des règles. Et ces règles-là, on doit les respecter. Et on va voir que si on s'applique, si on s'exerce à respecter les lois spirituelles, la vie devient beaucoup plus facile. Parce que je suis totalement libre. Mais libre. L'évangile, ce n'est pas un évangile qui nous emprisonne. L'évangile, c'est un évangile qui nous libère. On n'est pas prisonnier, au contraire. Bien au contraire. Et il faut que cela soit quelque chose de réel dans nos vies. Il faut que cela soit quelque chose de vérifiable, de quantifiable. Moi, j'ai vu des chrétiens, et j'en ai mal au cœur quand je le dis. J'ai vu des chrétiens qui partent d'église en église, qui courent après l'onction. Ils sont 3 mois dans une église, à un moment donné, ah, l'onction du pasteur, elle est finie, je vais chercher l'onction ailleurs. Mais l'onction, elle est en toi. Amen. Elle est en toi, mon frère. Elle est en toi, ma soeur. Simplement, la maison spirituelle que tu es n'a pas laissé les codes du chef de cette maison-là te travailler, te former. Donc l'onction, elle est là, mais elle dort. L'onction, c'est comme un volcan. C'est comme un volcan qui ne demande qu'à exploser. Et quand on suit les règles du royaume, vous devenez des chrétiens remplis d'onction. Quand on prend cet homme qui a été lapidé, quand on prend Lazare, et plutôt Étienne qui a été lapidé. Étienne occupait quel poste? Étienne, j'aurais pu dire, il n'était qu'un simple diacre. Mais au moment où Étienne était lapidé, l'onction qui était en lui a fait que les pierres ne lui faisaient même plus mal. Étienne se souciait plutôt du salut de ceux qui le lapidaient, tellement il était rempli d'onction. Et la Bible dit, il était un homme rempli du Saint-Esprit. Tant et si bien qu'il a vu la gloire de Dieu. Tant et si bien qu'il a vu Jésus. Et ça, c'est une parole, c'est un texte auquel on ne fait pas suffisamment attention. La Bible dit que Jésus est monté, il est assis à la droite de Dieu. Mais quand Étienne était lapidé, les cieux se sont ouverts, il a vu Jésus non plus assis à la droite de Dieu, mais debout à la droite de Dieu. Et ça, c'est un texte important qu'il faut surligner au stabilo. Chaque fois que nous respectons les codes du royaume, Jésus qui est assis à la droite de Dieu se lève. Et il se lève pour nous. Et quoi qu'il advienne, ce n'est plus toi qui vis.
c'est lui qui vit en toi. C'est son esprit qui vit en toi. Et Étienne a été capable de faire cette prière, mais combien merveilleuse. Pratiquement la même prière que Jésus. Père, pardonne-leur. Père, sauve ces gens-là qui me lapident, ils me lapident pour ma foi. Mais pardonne-leur. Et je crois qu'à cause de cette prière, il a vu la gloire de Dieu. Mais si on n'est pas rempli d'onction, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, je prends une claque, je mets une claque. Voilà, je deviens un pharisien. On me gifle sur une joue, et je vais rendre, moi. Et puis après, ah Seigneur, pardon, mais tu peux comprendre, c'est lui qui a commencé. Mais quand on est rempli d'onction, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Parce que Dieu est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est donc Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va me permettre de connaître le cœur de Dieu. Vous savez, pour connaître Dieu, il n'y a pas 36 solutions. Pour connaître Dieu, il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire. Tantôt, je disais, il est l'élément applicateur. C'est lui qui va nous conduire. C'est lui qui va nous driver vers le Seigneur, vers le royaume. Parce que rechercher le royaume de Dieu et sa justice, je n'y arriverai jamais par mes propres moyens. Mais par la force du Saint-Esprit, par l'amour du Saint-Esprit, par la patience du Saint-Esprit, par les choses que lui sait d'avance, c'est lui qui va me polir. C'est lui qui va me travailler. C'est lui tout doucement qui va me conduire à la pleine connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit est l'expression de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu qui est l'amour absolu. Mais l'homme charnel est incapable d'entendre la voix de Dieu. L'homme charnel est incapable de mesurer ce que Dieu attend de lui. Alors, le Saint-Esprit va rendre la parole de Dieu intelligible. Vous savez, quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on entend Dieu. On voit Dieu. Les écailles sont tombées des yeux de Saul et ça l'a conduit à devenir Paul. Tout simplement parce que le Saint-Esprit est rentré en lui. Et tout pharisien qu'il était, ces choses-là sont parties. Il est né de nouveau. Et la véritable naissance, c'est ce que Jésus explique à Nicodème. Vous savez, il y a deux sortes de chrétiens. Il y a le chrétien charnel, qui est converti, c'est vrai, mais qui n'est pas pour moi né de nouveau. C'est-à-dire qui continue de vivre dans sa chair, qui continue d'agir par sa chair, qui continue de réagir dans la chair. C'est ce genre de chrétien que vous verrez tout le temps en train de commérer, en train de critiquer, en train de jalouser. Et puis des chrétiens qui pour moi ont tout compris. Ils sont nés de nouveau. Quoi qu'il advienne, Jésus est impliqué. Quand tout va bien, Jésus est au centre de l'histoire. Quand tout va moins bien, Jésus est aussi au centre de l'histoire. Parce que le Saint-Esprit les a façonnés, le Saint-Esprit les a travaillés. Et plus on va se laisser travailler par le Saint-Esprit, plus le Christ va se révéler en nous. Oh Père, révèle-moi les choses cachées. Voici des prières que nous faisons. Mais rien ne nous est révélé. Parce que le Saint-Esprit n'est pas à sa place. Il a 10%. Parfois il a 90% dans notre vie. Il veut 100%. Il veut 100% de notre vie. Il veut 100% de notre cœur. Il veut 100% de notre esprit. À partir de là, la Bible dit que nous sommes morts. Nous sommes totalement morts parce que le Saint-Esprit nous aura façonnés à l'image de Christ. Et moi, s'il y a quelque chose, s'il y a une chose à laquelle j'aspire, c'est être un imitateur de Jésus. Être un imitateur de Jésus. Je sais que ça a un prix. Je sais que ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Mais je sais aussi que Dieu nous a donné d'être des gens persévérants. Dieu nous a donné d'être des gens qui le cherchent. Et il a dit, je me laisserai trouver si vous me cherchez véritablement. Alors cherchons-le. Cherchons-le véritablement.
Parce que si nous voulons vivre la vie de l'esprit, commençons déjà par marcher tel que l'esprit nous demande de marcher. Alléluia. Commençons déjà par vivre les commandements, les prescriptions. Aujourd'hui, j'entends des gens dire « Oh, nous sommes au temps de la grâce. La loi est finie. » Mais il faut que les gens comprennent qu'effectivement, toutes les lois sacrificielles, toutes les lois cérémonielles sont abolies. Mais toutes les lois morales et éthiques sont de rigueur. Dans l'Ancien Testament, on dit « Tu ne tueras point ». Jésus a dit aussi « Tu ne tueras point ». Amen. Tu ne tromperas pas ta femme, on l'a dit dans l'Ancien Testament, on le dit dans le Nouveau aussi. Donc toutes les lois morales et éthiques demeurent. Donc quand on dit la loi est révolue, il faut bien comprendre que c'est toutes les lois sacrificielles, toutes les lois cérémonielles, respecter les jours de ceci, les jours de cela, respecter, voilà. Mais les lois morales, les lois éthiques existent. Et sachons bien que tout le code civil français, par exemple, a été établi sur la base du Nouveau Testament. Donc même les non-chrétiens suivent les lois de la Bible. Pour tout vous dire. Alors, nous qui sommes chrétiens, pourquoi nous ferions le contraire de ce que dit la Bible? Pourquoi irons-nous à contre-courant de ce que dit la Bible? Parce que si le Saint-Esprit n'a pas 100% de ma personne, il n'habite pas totalement dans la maison spirituelle que je suis, ça veut dire qu'il est en concurrence avec un autre esprit à l'intérieur de moi. Et c'est cet autre esprit qui va me dire chaque fois, lui il a dit ça, mais moi je dis ci. Et l'homme est beaucoup plus enclin, malheureusement, à écouter la voix qu'Ève a entendue. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Et on a vu le résultat. Marchons par l'esprit. Soyons attentifs à l'esprit. Une maison spirituelle a besoin d'être nettoyée. Comme chez moi. Comme chez vous, mes frères et sœurs. Quand vous trouvez de la poussière chez vous, vous nettoyez. Quand il y a des détritus, vous ramassez ou jetez à la poubelle. Donc quand Jésus nous a pris, je disais tantôt, il n'a pas attendu que nous soyons parfaits. Mais il veut nous conduire à la perfection. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus nous a pris tels que nous sommes. Et par le Saint-Esprit, il veut nous nettoyer. Il veut nous purifier. Laissons-nous purifier. Laissons-nous nettoyer. J'ai entendu un jour, après une prédication sur le pardon, une chrétienne venir me voir. « Ah frère, c'est vrai, vous avez prêché sur le pardon. Mais moi, il y a des choses que je ne peux pas pardonner. Moi, je suis rancunier. Et ça, je le dis, même si vous êtes pasteur. » Et je lui ai dit, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Parce que quand on est chrétien, on ne se venge pas. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Il y a quelqu'un qui s'occupe de nos problèmes. Et quand Matthieu, au travers de Jésus, dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués », c'est toutes les rancœurs aussi qu'il faut poser à sa croix. C'est toutes les rancœurs qu'il faut poser à ses pieds pour que ce fardeau du non-pardon, ce fardeau de la rancœur, il puisse le porter à votre place. Vous n'avez plus les épaules pour porter ça. Mais tant que vous allez vivre avec ce fardeau-là, le Saint-Esprit, malheureusement, ne pourra pas agir en vous, alors qu'il ne demande que ça. Il n'attend que ça. On ne peut pas vivre autrement la vie chrétienne ici-bas que par le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Il est arrivé à certains d'entre vous de ne même pas pleurer quand on leur annonce la mort d'un cher. La mort d'une personne si chère. Et de pleurer simplement parce qu'on a vu un reportage sur des choses qui ne nous touchent pas de près. Parce que ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend d'une sensibilité telle que nous laissons les morts enterrer les morts. Et puis, nous nous lamentons pour les vivants. Nous nous lamentons pour les choses qui en valent la peine. Quand bien même la douleur peut être là. Et ça, c'est important. C'est très important, mes frères et sœurs. Quel est l'état de la maison spirituelle que tu es aujourd'hui?
Quel est le pourcentage du Saint-Esprit dans la maison spirituelle que tu es aujourd'hui? 10, 20, 30, 80, 100%? Le Saint-Esprit, il prend tout ou il laisse tout. On ne prend pas un peu de ce qui nous arrange dans la vie de l'Esprit ou dans les commandements de la Bible et on laisse ce qui nous dérange. La Bible, c'est un tout. On prend tout ou on laisse tout. Amen. Et aspirons à être des gens qui voulons tout de la Bible. Parce qu'encore une fois, la vraie liberté, elle est là. Elle n'est nulle part ailleurs. La vraie liberté, elle est là. Je suis sûr qu'on a déjà posé la question à certains d'entre vous. Avez-vous déjà eu des problèmes? Tout simplement parce que vous avez tout le temps le sourire. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous amène à avoir cette gouaille, qui vous amène à avoir le sourire. Quand bien même les choses n'inspirent pas à rigoler, vous êtes jovial, vous êtes heureux, tout simplement parce que vous avez confié vos difficultés, vos problèmes à celui qui a plus de force que vous pour s'en charger. La vie de l'esprit, nous devons comprendre aussi, et ça c'est une des erreurs que nous commettons dans le monde évangélique, ce n'est pas qu'une démonstration de puissance. Amen. Ce n'est pas que ça. Ça en fait partie. Les miracles en font partie. Mais les miracles suscitent la foi. Les miracles amènent des gens, des inconvertis à se convertir. Mais quand on est devenu enfant de Dieu, on ne court plus après les miracles. Toute notre vie est un miracle. Amen. Et Dieu fait des choses mais extraordinaires dans nos vies. Mais sinon, qui sommes déjà chrétiens, qui sommes déjà convertis, qui vivons la vie de l'esprit, nous courons derrière les miracles. On devient sectaire. Il ne reste plus rien pour ceux du dehors. Mais ceux du dehors ont besoin de voir l'aveugle recouvrir la vue. Ils ont besoin de voir le paralytique se lever et marcher parce qu'un pasteur, un évangéliste, un apôtre est passé dans le coin. Il a dit, toi, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je peux vous assurer que la première église qu'il voit, il entre dedans. Mais nous, quand nous venons à l'église, quel que soit le message qui aura été prêché, quel que soit le texte qui aura été médité, qui nous a parlé, qui nous a secoué, parce que personne ne s'est évanoui, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Ah, ce pasteur n'a plus d'onction. Un tel frère n'a plus de puissance. L'évangile, c'est vrai, ce n'est pas que des paroles, c'est de la puissance aussi, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Parce que quand vous dormez, vous vous réveillez le lendemain, c'est aussi un miracle. Vous auriez pu rester dans votre sommeil. Vous auriez pu mourir dans votre sommeil. Ça aussi, c'est un miracle. Parce que pendant que vous dormez, il y a un combat spirituel qui est livré pour vous. Dieu veille sur vous. Et il dit dans sa parole, à cause de vous, je ne sommeille ni ne dors. Donc quand on se lève le matin, plutôt que de critiquer le pasteur ou sa femme, pensons à dire merci à Dieu pour le miracle de la vie, pour le souffle de Dieu qu'il a renouvelé en moi. Et puis après, on va attaquer notre journée. Il y a des choses qui se passent dans nos vies qui sont exceptionnelles, qui sont extraordinaires. Maintenant, tout ce qui est spectaculaire, laissons-le pour les gens du monde qui ont besoin de voir pour croire. Nous qui sommes déjà dans la maison, nous n'avons plus besoin de voir pour croire. Amen. Cette étape-là, elle est passée. Amen. Nous avons vu, nous avons cru. Maintenant, nous marchons en nouveauté de vie. Maintenant, nous sommes dans ce qu'on appelle la sanctification. Et ça, c'est un gros mot aujourd'hui dans nos églises. La sanctification est devenue un gros mot dans nos églises. Dès qu'on en parle, les gens vous regardent. Mais c'est-à-dire que si on peut vous fusiller du regard, vous êtes morts. Quand vous parlez de sanctification dans nos assemblées, vous êtes morts. Parce que les gens vous... C'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai dit un jour à un ami qui me disait, voilà, il y a un tel dans l'église qui commet l'adultère, au vu et au su de tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas le virer, parce que voilà, c'est lui qui soutient, c'est lui qui paye le loyer. Je lui ai dit, hey, au nom de Jésus, vire-le. Parle-lui. S'il ne se répand pas, s'il n'arrête pas de commettre l'adultère, vire-le. Je crois, au nom de Jésus,
que Dieu peut t'envoyer 10, 15, 20 personnes qui touchent autant que lui, sinon plus que lui, et ton ministère va avancer. Mais ce frère, je ne vais pas dire son nom, mais ce frère était un pasteur charnel. Il ne vivait pas par l'esprit. Il vivait la réalité, mais il ne vivait pas la vérité. Parce que la réalité et la vérité, pour moi, ce n'est pas pareil. La réalité, c'est ce que mes yeux voient. Mais la vérité, c'est ce que la Bible dit. Amen. Et ça, c'est la vérité. C'est l'ultime vérité. Il y a ce que je vois, mais il y a ce que la Bible dit. Et ce que la Bible dit est beaucoup plus important que ce que je vois. Amen. Si tu dégages cet homme-là, qui est même un frein pour ton église, tu vas voir ce que Dieu va faire. Parce que ce n'est pas dans la chair que tu l'as viré, c'est parce qu'il ne marche pas selon les règles du royaume que tu l'as viré. Et tu vas voir ce qui va se passer dans ton église. Tu vas voir ce qui va se passer dans ton ministère. Et ça, on doit être capable de le dire. On doit être capable de le vivre. Alors, quelles sont les conséquences pour la vie du chrétien? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et moi, j'ai un témoignage cher à mon cœur que je vais vous donner pour imager un peu ce que je suis en train de vous raconter. Quand je me suis converti, j'étais à 40 cigarettes par jour. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Et plus j'avançais dans ma conversion, dans ma nouvelle naissance, plus je sentais que c'était pour moi compliqué de continuer de fumer, d'aller à l'église, de faire la bise à des gens alors que je puais le tabac. Et un jour, j'ai découvert ce verset. Et c'est comme si Dieu me parlait. Mon fils Malik, ne sais-tu pas que tu es mon temple? Ne sais-tu pas que mon esprit vit en toi? Et là, je peux vous dire, la conséquence, c'est que moi, je me suis dit une chose. Chaque cigarette que j'allume, chaque cigarette que je fume, détruit le temple spirituel que je suis. Chaque cigarette que j'allume détruit la maison de Dieu. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Dieu qui a dit au Saint-Esprit, va habiter à l'intérieur de Malik. Et moi, indiscipliné que je suis, je souille ce temple. Et je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de détruire le temple que je suis. Mais je veux confesser ma faiblesse. Parce que je suis accro à la nicotine, ce n'est pas possible. Et je peux vous dire que cela fait une dizaine d'années que je n'ai pas retouché une cigarette. Dieu m'a délivré de ça. Parce que je ne voulais pas souiller le temple du Saint-Esprit que je suis devenu. Et c'est ce verset-là, c'est ce texte-là qui m'a conduit à ça. Mais je peux vous dire qu'avant ça, j'ai essayé des patchs. J'ai essayé des chewing-gums à la nicotine. Et toutes ces choses qu'on vend dans les pharmacies, dont on fait la publicité sur les écrans de télévision. J'ai essayé toutes ces choses-là. Ça n'a pas marché. Dieu m'en a délivré. Alléluia. Et c'est ça. Quand le Saint-Esprit occupe toute la place, occupe en tout cas la place qu'il doit occuper dans nos vies, les témoignages affluent, les témoignages abondent. Quelqu'un a dit, quand l'Esprit de Dieu rentre dans une maison, le diable s'enfuit par la fenêtre. Mais c'est vrai, le tabagisme s'est enfui, je ne sais même pas comment. Je sais seulement qu'un jour, j'ai acheté un paquet de cigarettes, il y en avait 20. Je n'ai pas pu finir la première. Et là, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai dit merci Seigneur. Les 19 qui restaient, je les ai écrasés, je les ai jetés dans une poubelle. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, 10-12 ans, pratiquement, je n'ai plus fumé. Et ça ne me manque pas. Et je peux ne pas respirer, ne pas sentir des odeurs, mais l'odeur de la cigarette, l'odeur du tabac, ça je peux la reconnaître entre 50 000. Et je me sers de cette expérience-là pour parler aujourd'hui à des personnes qui passent par ce par quoi je suis passé. Comprenez? Le Saint-Esprit surviendra sur nous pour que nous soyons des témoins.
Et ce miracle que j'ai vécu m'aide aujourd'hui à témoigner. Ah, tu sais, j'étais comme toi. Mais j'ai arrêté de fumer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prié. Oh, toi, non, mais ça va, arrête. Non, sérieux, frère. J'ai prié. Et Dieu a fait. Amen. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Est-ce que tu veux qu'on mette Dieu au défi? Il va te délivrer comme il m'a délivré. Ça, j'en suis certain. Et le Saint-Esprit vient pour que nous soyons ce genre de témoins dans notre vie de tous les jours. Parce que évangéliser, c'est notre vie de tous les jours aussi. C'est vrai, on organise des campagnes, on va flyer dans les métros, dans tout ce qu'on veut, dans le RER. Mais notre vie elle-même aussi doit évangéliser. Amen. Comment vous pouvez parler d'amour si on ne vous voit pas manifester de l'amour? Comment vous pouvez parler de joie si on vous voit tout le temps triste? Il y a des chrétiens qui ont 20 ans mais ils en paraissent 50. Tellement ils sont tristes. La joie de l'Éternel est notre force. Mais quand on le regarde, ils n'ont pas de force parce que le Saint-Esprit qui est en eux n'agit pas. Ils sont sombres au lieu de briller. Nous sommes la lumière de ce monde. Mais nous ne brillons pas parce que le Saint-Esprit ne brille pas en nous. Vous voyez un gars de 20 ans qui en fait 50. Tout simplement parce qu'il est triste. Il n'adore plus Dieu, il adore ses problèmes. Il adore ses difficultés. Dès que vous lui parlez de Dieu, il pense à sa facture. Dès que vous lui parlez de Dieu, il pense à son crédit. Et ces petits dieux-là ont pris la place du vrai Dieu. Et ces gens-là, c'est eux que j'appelais tout à l'heure des chrétiens charnels. Ils continuent d'aller à l'église. Mais pour moi, ce sont devenus des pharisiens. Ils ont endormi le Saint-Esprit. Et il est temps que l'Esprit se réveille. Alléluia. Paul dit dans Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que ma vie présente dans la chair, je dois la vivre dans la foi au Fils de Dieu. Et on arrive à l'élément central. C'est la foi qui permet au Saint-Esprit d'agir. Il y a un célèbre humoriste qui disait, mon corps me dit, monte, ma chair me dit, descends. Jean-Michel Cancan, pour ne pas le citer. C'est exactement ça. Quand le Saint-Esprit vit en moi, chaque fois que mon corps va dire, fais cette chose, l'Esprit de Dieu me dira, est-ce que c'est avantageux pour toi de le faire? Parce que nous devons comprendre que le Saint-Esprit ne nous force jamais. Dieu n'oblige jamais qui que ce soit à quoi que ce soit. Mais chaque fois que j'ai envie de poser un acte, l'Esprit de Dieu va toujours me poser la question, est-ce que c'est bénéfique pour toi? Première question. Deuxièmement, est-ce que ça va dans le sens des lois du royaume? Si oui, vas-y. Sinon, stop. Et après, tout dépend de moi. Si on a décidé de le mettre dans un coin de notre maison spirituelle pour lui dire, maintenant tu ne bouges pas, c'est moi qui fais, forcément on va faire. Mais si on a compris que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est le Saint-Esprit qui vit en nous, on dit, ok, j'ai compris, stop, je m'abstiens, je n'y vais pas. Parce que ce n'est pas conforme au royaume. Parce qu'une chose peut m'être avantageuse, mais elle n'est pas conforme au royaume. Quand je suis chrétien et que tout le monde saute la barrière du métro, moi, je paye mon ticket. Amen. Je ne suis plus tout le monde. Amen. On doit le comprendre, mes bien-aimés. Quand je suis chrétien et que tout le monde fraude aux impôts, je ne dois pas frauder les impôts parce que je ne suis pas tout le monde. Je suis un fils du royaume. Amen. Je suis héritier de la grâce de Dieu, co-héritier avec Jésus, mon frère, mon ami. Amen. So shine. Et c'est hyper important. C'est hyper important. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons renouvelés, soyons transformés. Et cette transformation s'opère par l'Esprit au moyen de la foi.
Et je disais une fois que ce petit mot de 3 lettres est ô combien grand. Il est très petit, très court, mais il est grand. Et si la Bible dit que la foi soulève les montagnes, c'est la vérité. C'est la vérité. Qu'est-ce que Moïse avait en main? Un bâton. Par la foi, ce bâton a séparé la mer Rouge en 2. Parce que le bâton en lui-même n'avait aucune puissance. Mais Dieu a mis sa puissance à l'intérieur du bâton sur la foi de Moïse. Et ça fait toute la différence. Et ça fait toute la différence. La pierre que David a utilisée, en elle-même, ne pouvait rien faire au géant Goliath. Mais Dieu a mis une puissance, ce qu'on appelle le dunamis. Il a mis cette puissance-là dans la pierre. Quand Goliath l'a reçue, l'histoire était entendue. L'affaire était terminée. Mais c'est ça. C'est la foi en Dieu qui permet à l'Esprit de Dieu d'opérer à l'intérieur de nous. Il y a plein de choses que nous faisons qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas conformes aux lois du royaume. Alors ces choses-là, laissons-les tomber et avançons selon le royaume. Et toute la foi, toute la chrétienté, tout ce qu'on peut croire, espérer de Dieu, finalement, résume en un seul commandement. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. C'est aussi simple que ça d'être croyant. Je dois aimer Dieu, je dois aimer mon prochain comme je m'aime. L'affaire, elle est réglée. L'affaire, elle est simple. Parce que si je m'aime, je ne fais pas aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Si j'aime Dieu, je n'associe pas d'autres dieux avec des minuscules au grand Dieu qu'il est, lui, le majuscule. Les deux ne boxent pas dans la même catégorie. Et ça, c'est important. C'est hyper, hyper important. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, c'est en même temps s'aimer et aimer les autres. Et tout l'évangile est là. Tout l'évangile est là. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, si nous marchons comme ça, on ne va peut-être pas être des gens qui font du cinéma dans des églises, parce que souvent on va dans des églises à des spectacles évangéliques. Moi j'appelle ça les spectacles évangéliques. On prie, il y a un gars qui tombe, on le relève, on reprie, il retombe, on le relève. C'est du spectacle évangélique, ça. Parce que des gens, ces gens-là, Jésus va leur dire, je ne t'ai pas connu. Mais Seigneur, j'ai fait tomber des gens dans ton nom. Il dit, oui, c'est pas grave, mais je t'ai point connu. Est-ce qu'en dehors de ce que moi j'ai mis en toi, comme puissance, de témoignage, toi-même, quelle a été ta vie? Toi-même, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas sur ce que nous faisons que Jésus va nous juger. C'est sur ce que nous aurons été. C'est sur ça que nous allons être jugés. Moïse, si je reviens à lui, n'est pas entré en Canaan tout simplement pourquoi? Posons-nous bien les questions ce soir. Dieu a fait de Moïse le libérateur d'Israël. Dieu l'a utilisé pour faire des miracles. La mer Rouge, j'en ai parlé tantôt. Mais à un moment donné, Dieu a dit parle au rocher. Moïse a frappé le rocher. Pourquoi? Parce que Moïse n'écoutait plus le Saint-Esprit, Moïse s'écoutait. Tellement les gens l'énervaient, il n'écoutait plus le Saint-Esprit, il s'écoutait. Et quand on commence à s'écouter, on n'est plus attentif à l'autre voix qui dit stop, stop, arrête, viens, dégage. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Et souvent on entend des chrétiens dire cela, c'est malheureux à dire, mais c'est ça. Est-ce qu'ils me connaissent? Est-ce qu'ils savent qui je suis? Eh, bien-aimé, tu n'es que de la terre qui parle. Amen. Tu n'es rien d'autre que ça. Amen. Tu n'es que de la terre qui parle, rien d'autre. Mais quand on écoute la voix du Saint-Esprit, là où on a envie de dire, tu sais qui je suis,
suffit, tout de suite on se... Oh non, 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 Seigneur, je ne suis rien. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand Dieu agit dans nos vies, ça fait toute la différence. Cela fait toute la différence. Quand je m'aime, je me préserve. Et quand je me préserve, je préserve aussi mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Moi, un jour, je suis allé assister à un match de football au Parc des Princes. J'ai entendu des choses, waouh! À chaque fois qu'on disait le nom d'un joueur de l'équipe adverse, les gens, c'était un gros mot, un nom d'oiseau. Et à un moment, mon fils a prononcé le même mot. Et je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, papa, tout le monde le dit. Je lui ai dit, est-ce que toi, tu es tout le monde? Et là, il me dit, non. Je dis, donc si tout le monde dit ça, toi, tu ne dois rien dire. Si tu ne le bénis pas, cette personne, tu te tais, mais tu ne la maudis pas. Et ça, il l'a compris. Et désormais, quand on regarde un match de foot chez nous, à la maison, mais je me pince les lèvres. Quand il y a une action qui ne me plaît pas, je sens qu'il y a un gros mot qui va fuser, je me pince les lèvres. Parce que non seulement le Saint-Esprit m'interdit de le dire, mais en même temps, il y a mon fils à côté, à qui j'ai fait la morale. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. J'ai la liberté de dire un gros mot, mais j'ai la même liberté de ne pas dire un gros mot. C'est pour ça que je dis l'évangile, c'est la liberté. On est libre, parce qu'on connaît la parole, parce qu'on a reçu la vérité. Et nous sommes véritablement libres en Jésus, véritablement libres en Christ. Si j'aime Dieu, j'aime mes semblables. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est écrit dans l'Ancien Testament, mais c'est écrit aussi dans le Nouveau. Alors quand on me dit que la loi est révolue, attention. Combien sommes-nous de chrétiens à ne penser qu'à nous? Combien de chrétiens viennent à la réunion de prière? Beaucoup plus que ceux qui viennent à la réunion d'intercession. Parce que pour moi, intercession, je m'oublie, je prie pour les autres. Et quand on dit réunion d'intercession, les gens viennent moins. Parce qu'ils doivent s'oublier, prier pour les autres. Mais quand c'est réunion de prière, ils vont faire leur liste de courses. Et toute l'église va prier par rapport à leur liste de courses. Ils sont plus nombreux. Mais aimer mon frère, c'est prier pour lui aussi. C'est demander ce que je demande pour moi, pour lui aussi. C'est pas demander que pour moi. Mais il faut qu'on me voie dans l'église comme l'alpha et l'oméga. Non, Dieu seul est l'alpha et l'oméga. Dieu seul est l'alpha et l'oméga. Tu ne peux pas demander de bonnes choses pour toi et souhaiter de mauvaises pour ton frère. Ce n'est pas possible. Même à ton ennemi qui n'est pas chrétien, tu ne souhaites pas souvent ce genre de choses. Mais à ton frère qui est dans l'église, tu vas souhaiter ça. Et quel est le Dieu dans lequel tu crois? Quel est le Dieu dans lequel tu crois? Dis-moi. Le Saint-Esprit nous apprend aussi à aimer nos frères et sœurs. Et au-delà de nos frères et sœurs, nos semblables. C'est-à-dire tout ce qui est créature de Dieu. C'est vrai, ils sont créatures de Dieu, ils ne sont pas enfants de Dieu, mais on doit les aimer quand même. Et c'est cet amour-là qui va faire d'eux désormais des enfants de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs du royaume sur terre. Prenons conscience véritablement de ce que nous sommes. Moi, je ne suis pas capable de convertir quelqu'un. Mais si j'ai l'amour de ce quelqu'un-là dans mon cœur, chaque fois que je lui parlerai, le Saint-Esprit va choisir les mots que ma bouche va prononcer et cette personne-là va être gagnée à Christ. Soyons des instruments et restons à notre place. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes rien d'autre. Nous ne sommes rien d'autre. Si vous allez un jour dans un culte et vous entendez le prédicateur dire s'il y a un malade qui vienne, je vais le guérir, sortez de ce culte. Sortez de ce culte, mes bien-aimés. Il ne peut rien faire. Dieu l'utilise comme instrument de guérison. Point. Dieu l'utilise comme instrument de délivrance, mais lui-même, il a ses propres démons. Il a ses propres problèmes. Il fait des délivrances à tour de bras, quand il rentre chez lui, il frappe sa femme.
Il fait des délivrances à tour de bras, mais il trompe sa femme avec la secrétaire de l'église. C'est des choses qu'on voit. Il voyage tout le temps avec sa secrétaire, jamais avec son épouse. Mais quand on est conduit par Dieu, on ne voit pas ce genre de choses. On ne voit pas ce genre de choses. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous allons avancer d'expérience en expérience. Et ça, c'est important. Et c'est là qu'intervient ce verset que les chrétiens, l'évangile ne consiste pas en vaines paroles, mais en puissance. Oui, mais la puissance, elle vient d'ici. Elle vient du Saint-Esprit qui se plaît dans l'habitation spirituelle que je suis et qui va me faire avancer. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a même pas de rôle dans l'église pourra imposer la main à un malade, le malade guérira. Parce qu'il aura été une véritable maison spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qui est dévolu simplement aux serviteurs de Dieu. Chacun d'entre nous peut imposer les mains à un malade. Chacun d'entre nous peut dire à un paralytique, lève-toi et marche au nom de Jésus. Pas en mon nom, au nom de Jésus. Le paralytique marchera. Il marchera. Est-ce que des pasteurs remplis d'onction, on en voit? Mais des pasteurs sans onction, on en voit aussi. Et parfois, c'est eux les plus nombreux. Parfois, c'est eux les plus nombreux. Donc, faisons attention à toutes ces choses-là. Éphésiens 5, 18. Soyez remplis de l'Esprit. Le temps qui est employé ici, c'est l'impératif, c'est un ordre. Soyez remplis. En fait, Jésus nous ordonne à être remplis du Saint-Esprit. C'est pour que le Saint-Esprit nous remplisse que lui, il est parti. Et il l'a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Au lieu d'être un seul Jésus pour vous tous, vous serez tous des Jésus. Parce que l'Esprit, je l'ai multiplié et il rentre en vous, il vous remplit. Voilà le sens de ce texte-là. Je ne veux pas être un seul Jésus pour vous tous, mais je veux que vous soyez des Jésus. Vous êtes mes imitateurs et chacun a reçu mon esprit, qu'il en soit rempli. Je vous ordonne d'en être rempli. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Maintenant, celui qui reçoit ça comme un véritable ordre auquel il faut obéir, il va être rempli du Saint-Esprit. Il va être rempli du Saint-Esprit. C'est vrai, il ne va pas prendre le micro à l'église, mais lui aussi aura autant d'onction que celui qui a le micro qui prêche. Parce que l'onction est disponible pour qui veut. Pour qui veut et qui met sa vie en règle. L'onction du Saint-Esprit, elle est disponible. Si nous sommes capables de donner, nous les charnels, nous les méchants, à nos enfants les plus belles choses, pourquoi lui ne nous donnera pas le Saint-Esprit? Il le dit dans sa parole. Le Saint-Esprit est disponible. Il est disponible. Pour le témoignage. Donc la plénitude doit nous conduire au témoignage. La plénitude doit nous conduire à ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Et quand on lit ce texte, on est frappé. On est frappé. Parce que certains disent les fruits de l'Esprit. Non, 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 non et non. Le fruit de l'Esprit. Et tout ce qui est cité dans ce texte-là, de Galates 5, 22, concourt à être le fruit. Donc s'il y a une chose qui manque, le fruit n'est pas complet. Le fruit n'est pas complet. Il y a encore une partie de nous qui reste charnelle. La plénitude donc doit nous conduire à examiner notre vie. C'est-à-dire que pour moi la Bible c'est comme un miroir dans lequel je me mire à chaque fois. Père, voici comment je me vois. Mais comment est-ce que toi tu me vois? Et quand lui il m'a dit, je te vois comme ci, comme ça, à moi de me conformer à ce qu'il me demande. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Nous devons nous mirer au regard de la Bible.
nous devons nous regarder avec les mêmes yeux que Dieu. Et c'est le Saint-Esprit, au travers de sa parole, qui va nous amener à dire, ah non, 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 je fais telle chose, c'est pas conforme, c'est pas bon. Il faut que j'arrête et il faut que je me conforme à la vie du royaume. La plénitude va nous conduire à la communion, une communion intense avec Dieu et avec nos frères. La communion avec Dieu, c'est pas compliqué, mes bien-aimés. C'est pas compliqué. Pour connaître le code de la route, on a appris. Pour savoir conduire, on a appris. Pour connaître Dieu, on doit apprendre à le connaître. Pour connaître Dieu, on doit être dans son intimité. Je ne peux pas dire à ma femme que je l'aime sans la connaître. Tu ne peux pas dire à ton mari que tu l'aimes sans le connaître. Mais on ne peut pas aimer Dieu sans le connaître. Et comment le connaître si ce n'est dans la méditation de sa parole et la prière? Mais combien sommes-nous à préférer regarder un PSG-OM quand on nous invite à prier? Combien sommes-nous? Dès qu'on dit, frère, on a une réunion de prière ce soir, hein, on a une église de maison, viens nous apporter la parole. Bon, je pourrais venir soit avant 20h, soit après 22h. Mais entre 20h et 22h, il y a OMPG. Alors que le match qui va se jouer est beaucoup plus important. C'est le royaume de Dieu contre le royaume de Satan. Ce match est beaucoup plus important. Il est beaucoup plus important. Il y a des vies qui dépendent parfois des 2 heures que je vais passer devant ma télé, alors que ces 2 heures auraient pu sauver une vie. Voilà le sens de notre engagement. Et le pire, c'est que parfois l'équipe même que nous supportons, elle perd. Lamentablement. Parce que là, Dieu dit, c'est qui le chef? C'est moi le chef. Ne loupons pas les occasions. Et la communion avec les frères, je prie seul, avec ma Bible, je médite, je chante, mais aussi j'aime bien me retrouver avec les frères pour prier, pour porter les besoins les uns des autres, pour confesser les uns aux autres nos péchés, nos problèmes, afin que nous puissions les présenter à Dieu, que nous puissions humblement venir au pied du trône de la grâce. Et c'est ça qui va nous faire avancer. La plénitude de l'Esprit nous apprend à prier. De votre conversion jusqu'à aujourd'hui, vous priez différemment. Vous priez différemment. Parce que plus vous méditez la parole de Dieu, mieux votre prière est construite. Un chrétien qui médite la parole de Dieu quand il prie, ça s'entend. Un chrétien qui ne lit pas la Bible quand il prie aussi, ça s'entend. Ça s'entend. Comment connaître les promesses de Dieu si on ne les a pas lues? Dieu dit dans sa parole, rappelle-moi mes promesses. Mais où elles sont ces promesses? Dans sa parole. Mais si tu ne lis pas sa parole, comment tu peux lui renvoyer ses promesses? Donc plus on va méditer, plus on va lire la Bible, mieux on va prier. Le texte que vous allez lire 20 fois, à la 21e fois, le Saint-Esprit vous en donne une autre compréhension, un autre aperçu. Et puis ça change votre vie. Ça change votre vie. Il y a des chrétiens qui sont prompts à prier. Au bout de 5 phrases, il n'y a pas d'inspiration. Parce que l'inspiration, on la tire de Jésus, de celui qui est la parole faite chair. L'inspiration, on la tire de là. Donc mieux prier, en fait, va partir de la méditation de la parole, de la lecture de la parole de Dieu, dans un esprit d'humilité. Chaque fois que vous prenez votre Bible, dites-vous une chose, Père, je viens à tes pieds, parle à ton fils, ton serviteur, écoute. Et il va vous parler. Quand vous n'êtes pas disposé, ce n'est pas la peine d'ouvrir. Vous allez lire comme un journal, ça ne va rien vous apporter. Mais chaque fois, venez avec humilité, dans un esprit de prière, dans un esprit de besoin. Père,
je suis une maison spirituelle qui a besoin d'être bâtie, qui a besoin d'avancer, qui a besoin d'être débarrassée de ses souillures. Alors parle, ton serviteur écoute. Et là, il y a un verset. Parfois, c'est un seul mot qui va faire toute la différence dans votre vie. Et la prière qui va en découler, quand vous allez dire l'amen final, vous faites « Waouh, c'est moi qui ai prié ainsi ?» Ben oui, parce que la prière était inspirée. Amen. Les gens croient que c'est les anges qui nous envoient l'inspiration dans nos prières. Non, 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 non. Elle vient de là. Amen. Elle vient de là. Elle ne vient pas d'ailleurs. La plénitude nous enseigne qui est Jésus. Parce qu'on dit beaucoup de choses de Jésus qui sont fausses. Et la plénitude de l'Esprit nous permet justement de rentrer dans l'intimité de Jésus et de savoir, de connaître Jésus. La plénitude de l'Esprit nous guide, nous dirige. Ne va pas à tel endroit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Moi j'ai connu un sportif de haut niveau, chrétien, qui après chaque victoire, à l'extérieur se réfugiait dans sa chambre d'hôtel quand les autres allaient danser. Et on le traitait parfois de tocard, on le traitait de fou, parce qu'il refusait d'aller en boîte. Et il leur a dit, ça ne me manque pas. Ça ne me manque pas. Pendant que vous allez vous fatiguer davantage après un match, moi je rentre à l'hôtel, je lis ma Bible, je mets mes CD, j'écoute de la musique et je dors. Quand je suis réveillé le matin, je suis bien. Voilà. La vie de l'esprit nous conduit à faire ce genre de choix. Parce que Dieu nous amène toujours à choisir. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Après, c'est comme au supermarché. C'est toi qui fais tes courses. Tu veux bénédiction, tu veux malédiction, c'est toi qui fais tes courses. Et la vie avec Dieu, c'est comme ça. La plénitude, et c'est la partie que tous les chrétiens aiment, nous apporte les dons spirituels. Sauf qu'ils ont oublié que les dons spirituels sont pour le service. Amen. Les dons spirituels, c'est pas pour ma gloriole personnelle. C'est pas pour qu'on dise, oh là là, lui là, ouh, il est loin. Lui, ah non, quand il te touche, c'est du feu. Lui, quand il te donne une prophétie, il n'y a pas de délai d'attente, c'est tout de suite. Alors que même Dieu dit de temps en temps, mais moi-même quand je parle, attends. Mais toi qui n'es pas Dieu, quand tu prophétises, il n'y a pas de délai d'attente. Où est-ce qu'on a vu ça? Où est-ce qu'on a lu ça? Les dons spirituels, c'est des dons pour le service, pour le perfectionnement des saints et pour amener les non-croyants à devenir des croyants. C'est rien d'autre, mes bien-aimés. Ce n'est pas pour se glorifier soi-même. Ce n'est pas pour ça. On veut les dons spirituels, mais on ne veut pas ce qui va avec. Un jour, je faisais remarquer dans une église que le don de libéralité, c'est un don spirituel. Les gens, ils m'ont regardé comme ça, parce que quand on commence à parler d'argent dans l'église, je dis, attendez, c'est pas moi qui le dis, l'apôtre Paul le dit. Le don de présidence. Mais ça, les gens, on veut tous les dons de puissance. Amen. Amen. C'est ça que tout le monde veut. Les dons de puissance, les dons de révélation, paroles de connaissance, paroles prophétiques, paroles de sagesse. Oui, ça on veut. Don de tremblement. Mais ce serait bien aussi de demander le don de libéralité. Pour aider l'église, pour aider des frères qui sont en souffrance. Amen. Ce serait bien de demander ce genre de don. Le don de compassion. Ce serait bien. Les dons spirituels, la plénitude de l'esprit nous conduit à les avoir, à les recevoir pour l'avancement du royaume. Et ça, on doit le comprendre. Parce que nous devenons comme des économes. Dieu nous les affecte pour qu'on puisse les utiliser pour son peuple. Voilà, c'est rien d'autre que ça. Oh, ces gens-là, je ne sais pas pour qui ils se prennent, mais je vais chasser leurs démons. Tu vas chasser quel démon? Tu ne peux chasser rien du tout.
si l'Esprit de Dieu ne t'utilise pas pour le faire. Amen. Tu ne peux rien chasser. Tu ne peux rien faire si le Saint-Esprit ne te conduit pas à le faire. Et ça, on doit comprendre. Donc, chacun d'entre nous est une maison spirituelle dans laquelle Dieu peut se révéler, dans laquelle Dieu peut prendre plaisir. Il faut que nous puissions le comprendre. En un mot, le Saint-Esprit, c'est le carburant du véhicule spirituel que nous sommes. Voilà, il faut le prendre comme ça. Vous avez une belle voiture, 1 million de chevaux. S'il n'y a pas de carburant, je suis désolé, elle ne bouge pas. Voilà. Vous êtes converti depuis 30 ans. S'il n'y a pas le Saint-Esprit actif en vous, celui qui s'est converti avant-hier, vous laisse sur la ligne de départ, il avance. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Le Saint-Esprit, c'est le carburant de notre vie de chrétien. C'est lui qui nous permet d'avancer, de grandir. Nous passons plusieurs stades dans la vie avec Dieu. Et à chaque stade, nous devons croître. À chaque étape, nous devons grandir, avancer, progresser. Si je prie de la même façon que je priais il y a 2 ans, j'ai un problème. J'ai un problème. Il y a quelque chose qui manque. Il y a une étape qui n'est pas là. Il faut que je revienne à la source et puis repartir de plus belle. Quand on parle de chrétiens rétrogrades, c'est exactement la même chose. Ce sont des chrétiens qui ont eu la voix du Saint-Esprit en eux. Chaque fois que le Saint-Esprit leur a parlé, ils ont dit stop, tais-toi. Et comme lui ne force jamais personne, il s'est tu. Il s'est tu. Et ces gens-là ont rétrogradé. Faisons attention. Faisons attention à la maison que nous sommes. La vie de l'esprit, c'est la meilleure qui soit. C'est la meilleure qui soit. Parce que le Christ vit en moi, waouh! Waouh! Qu'est-ce qu'on peut m'offrir de mieux? Qu'est-ce que je peux désirer de mieux? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quelle grâce, quel bonheur, quelle bénédiction. Point suivant, le Saint-Esprit peut être attristé. Et ça prend en compte un peu ce que je disais tout à l'heure. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais tuer notre conscience. Il vient à l'intérieur de nous, il agit en nous parce que c'est notre corps, le temple que nous sommes est devenu son habitation. Mais notre conscience n'est pas morte pour autant. Et il laisse à notre conscience toute sa liberté. C'est pourquoi la Bible dit qu'il peut être attristé. Parce que nous faisons des choix qui par moments sont hasardeux. Très hasardeux alors que nous sommes chrétiens. Alors que nous sommes convertis. Alors que l'Esprit vit en nous. Et quand ce genre de choses arrive, courons tout de suite aux pieds du Seigneur. Dans une repentance sincère pour avancer. Quand la Bible dit que David a été un roi selon le cœur de Dieu, la Bible ne dit pas qu'il a été un roi selon le cœur de Dieu parce qu'il était parfait. On sait qu'il n'a pas été parfait. Il n'a jamais été parfait. Quand Jésus dit que sur Pierre, Képhas, il bâtira son royaume, on sait que Pierre l'a renié par 3 fois. Donc il n'a pas attendu que Pierre soit parfait. Donc Dieu n'attendra jamais que nous soyons parfaits. Mais le Saint-Esprit veut nous conduire à nous rapprocher de cette perfection. Nous sommes une maison et Jésus est la pierre angulaire de cette maison. Donc c'est sur l'édifice, c'est sur cette pierre angulaire du moins que l'édifice que nous sommes va reposer, va tenir. Et une maison qui a des fondations faibles va s'écrouler. C'est clair. Et Jésus est la fondation de la maison spirituelle que je suis. Donc n'attristons pas le Saint-Esprit. N'éteignons pas aussi le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut s'éteindre. Il vit
en moi, mais ma vie est tellement désordonnée, ma vie est tellement dissolue que le Saint-Esprit est là, mais il ne dit rien. Et il y a une image dans le livre d'Ézéchiel qui est extraordinaire. Israël a tellement vécu dans le péché qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu se retirait d'Israël. Et il est écrit que l'Esprit a attendu un moment, en espérant qu'un seul Israélite irait à la repentance pour qu'il revienne. Mais ils n'ont même pas capté que l'Esprit est en train de partir. Et le Saint-Esprit est parti. Moi, quand je lis ça, ça fait froid dans le dos. Ne me quitte pas, Saint-Esprit. C'est pas comme le chanteur français là. Non, non, non. Mais Saint-Esprit, ne me quitte pas. Parce que sans toi, je suis zéro. Je suis une coquille vide. Ne me quitte pas, Saint-Esprit. Et ça doit être notre prière de tous les jours. C'est pas un jour, Saint-Esprit, remplis-moi. Et puis un jour, Saint-Esprit, dégage. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de tes services. Attends. Hein? Je vais débrouiller. Non. C'est tous les jours. Tous les jours. Ne me quitte pas, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Marchons par l'Esprit. Marchons par l'Esprit de Dieu. Et ça va faire la différence. Déjà, entre chrétiens, et encore plus entre chrétiens et non chrétiens. Parce que les gens viendront vous voir, et leur référence, c'est la norme du monde. Frère, est-ce que tu es normal? Je crois que je le suis. Non, mais quand tout le monde va à gauche, toi tu vas à droite. Et puis la réponse est coule de sauce. Ma norme, c'est la Bible. Ma norme, c'est pas vous. Vous pouvez me juger. Vous pouvez me traiter de tout ce que vous voulez. Mais ma norme, c'est la Bible. Donc si tout le monde va à gauche, que la Bible me dit va à droite, moi je suis en théocratie, je ne suis pas en démocratie. Donc ce n'est pas la loi du nombre qui importe. Le royaume dans lequel je vis, c'est la théocratie. C'est le gouvernement de l'homme par Dieu. Vous êtes en démocratie, c'est le gouvernement de l'homme par les hommes. Ça ne marche pas, ça. Moi, Dieu me dit d'aller à contre-courant. Et un vrai chrétien, un vrai de vrai, marche toujours à contre-courant du reste du monde. Vous avez dû le remarquer, on a dû vous traiter de fous, de dérangés, d'illuminés. C'est normal, vous êtes des illuminés. Moi, je suis le premier des illuminés, j'en suis fier, parce que c'est la lumière de Dieu qui brille en moi. Amen. Donc quand on vous traite d'illuminés, on ne vous a pas insulté. On n'a fait que vous dire ce que vous êtes, qui est la vérité. Amen. Parce que la lumière de Dieu brille en vous. Dieu a dit que vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Voilà. Donc si on vous traite d'illuminé, acceptez. Ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une injure. Alors pour finir, demandons à Dieu ce soir, dans cette prière simple, mais ô combien profonde, Saint-Esprit, ne me quitte pas. Saint-Esprit, fais ta demeure en moi. Oh oui, je veux demander pardon ce soir, parce que j'ai marché par la chair. J'ai marché par mon corps, par moi-même. Mais ce soir, dans un cœur repentant, je viens à tes pieds. Ô Père, demander ta grâce, demander ton secours. Le Saint-Esprit est entré dans ma vie, mais jamais je ne l'ai laissé diriger cette vie. Il est resté à l'état de sommeil. Il est resté à l'état de latence dans ma vie. Désormais, je prie, ô Père, afin qu'il prenne toute sa place dans ma vie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit alors qu'il purifie ce corps. Ma vie doit être conforme à la vie du royaume alors que le Saint-Esprit purifie ma vie. Saint-Esprit, ne me quitte pas comme tu as quitté Israël, je t'en supplie. Mais reste avec moi, sois avec moi, dans les bons comme dans les mauvais moments, sois avec moi car j'ai besoin de toi. Je prends conscience ce soir, Esprit de Dieu, que je ne suis qu'une coquille vide. Je prends conscience, ô Saint-Esprit, ce soir, que sans toi, je n'y arriverai pas.
que sans toi, le bonheur et la grâce ne m'accompagneront jamais tous les jours de ma vie. Parce que le bonheur et la grâce, c'est toi. Je prends conscience ce soir, ô Saint-Esprit, que Christ ne vit pas véritablement en moi et que je suis mu par ma chair au lieu d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Oh Esprit de Dieu, je t'en supplie, viens reprendre le gouvernail de ma vie. Viens reprendre les clés du véhicule que je suis et conduis-moi. Je suis sans force, je suis sans connaissance, je suis sans intelligence, je suis sans puissance. Mais ta parole a dit que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance que je pourrai quoi que ce soit. Mais simplement par ton esprit, j'irai de victoire en victoire, de succès en succès, de gloire en gloire. Alors Saint-Esprit, ce soir, oui, pour moi, pour mes frères qui m'écoutent, qui me regardent, viens nous remplir de toi. Surtout ne nous visite pas pour t'en aller, mais que nous soyons véritablement des habitations de Dieu. Des temples dans lesquels Dieu vit et dans lesquels Dieu prend plaisir à vivre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. As distant